Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs des diocèses de Soissons, Saint-Dié et Fréjus-Toulon, il est heureux que nous soyons réunis, rassemblés ici devant la grotte, autour des évêques ou de l'administrateur diocésain et des prêtres et diacres, pour célébrer ensemble le mystère de l'Eucharistie. Célébrons une messe en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, puisqu'en ce lieu béni, elle est venue nous donner un message, nous inviter à suivre le Christ d'une façon plus belle et plus intense, plus joyeuse, plus ardente. Nous nous confions donc au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Bernadette, la petite messagère. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique cloué sur la croix a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vent du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Mais tu veux au fond de moi la vérité.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Comme des agneaux au milieu des loups, ainsi je vous envoie, dit Jésus à ses disciples. Quelle image peu valorisante pour nos interlocuteurs. Des loups, et quelle image surprenante pour les disciples des agneaux. Mais qu'a-t-il en tête, le Seigneur? Chers jeunes, je pense à vous spécialement en entendant cette parole. Vous qui êtes ici à Lourdes, nombreux, plein de croyants, de jeunes croyants ici, et ici tu peux exprimer ta foi, sans crainte. Ici, on ne se moque pas de toi. Récemment, une collégienne m'écrivait, pas facile au collège. Si tu dis que tu es musulman, c'est cool. Si tu dis que tu es athée, c'est cool. Si tu dis que tu es catholique, c'est ringard. Et une autre me disait, et entendez bien la différence de tonalité, en fait, quand on est catho, musulman ou juif, on partage la même chose. Les autres se moquent de toi. Et il faut assumer le courage. Alors que faire des moqueries? Comment réagir? Parfois ce sont des camarades qui se moquent. Il arrive parfois aussi que ce soit des profs. Courage frère. Parce que Jésus prévient. Ils vous livreront au tribunal. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Et il y aura pour eux un témoignage. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz. C'est l'Esprit Saint qui parlera en vous. Alors je voudrais vous dire, le catéchisme de l'Église catholique affirme le sacrement de confirmation donne la force de ne pas avoir peur de la croix de Jésus. C'est énorme ça. La force de ne pas avoir honte de la croix de Jésus. Elle t'est donnée par grâce dans le sacrement de la confirmation. Alors première réaction, ne pas avoir honte. Ça ne veut pas dire que tu saches tout de suite comment réagir ni que dire quand on se moque. Des fois on a la répartie, des fois on a le courage de dire quelque chose, et puis des fois aussi on se tait, on est pris par surprise.
Ne pas avoir honte de la croix de Jésus-Christ. Parce que la croix, pour un chrétien, c'est normal. La croix, ce n'est pas un échec. La croix, c'est le rendez-vous normal pour un disciple de Jésus. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de chrétiens, personne ne se moquerait. C'est bien parce qu'il y a des chrétiens pour encaisser qu'il y a des moqueries. Alors je pense à Bernadette aussi. Parce que Bernadette a subi des moqueries. Elle aurait pu aller se planquer dès la deuxième ou troisième apparition. Mais non, elle a tenu bon. Et où a-t-elle trouvé le courage? À la grotte. À la grotte, elle a trouvé le courage. 18 fois elle est venue ici. Elle venait parce qu'une dame lui donnait rendez-vous. Et le 25 mars 1858, Bernadette, ici, s'adresse à la dame. « Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ?» Et la dame répond, vous le voyez bien écrit ici, « Que soy era Immaculata Conception ?» Je suis l'Immaculée Conception. C'est la 17e apparition, l'avant-dernière. Il n'y en aura plus qu'une seule ensuite. La dame lui a parlé dans son patois, bigourdant, pour que la petite comprenne mieux. Et la petite ne comprend rien du tout. Parce que c'est des mots compliqués et qu'elle ne les a jamais entendus. Alors, Bernadette se répète en boucle cette parole. Que soy era Immaculata Conception. Et elle court chez le curé Péramal, de peur d'oublier. Elle entre dans le bureau et s'écrie « Je suis l'Immaculée Conception ». Et monsieur le curé Péramal répond « Petite orgueilleuse, tais-toi ». « Non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la dame qui me l'a dit. » Et là, le curé Péramal est bouleversé. Il est bouleversé parce que Bernadette ne comprend pas, mais lui, il comprend. Il est bouleversé de ce que Bernadette vient de dire. Parce que tout de suite, il comprend de qui Bernadette parle. Chers frères et sœurs, à notre naissance, tous, femmes, hommes, à notre naissance, nous sommes marqués par une blessure, une tâche, une propension à faire le mal, une propension à l'égoïsme, au mensonge, à la jalousie. C'est la Bible qui nous l'explique. Au 3e chapitre de la Genèse, Adam, chapitre 1 et 2, Adam est dans un état bienheureux. Adam n'est pas traversé par les pulsions d'égoïsme, de mensonge ou de jalousie. C'est après la désobéissance, au chapitre 3, que la propension à faire le mal est entrée dans sa personnalité. Et toute sa descendance ensuite, nous qui sommes la descendance d'Adam. Pour Marie, rien de tout cela. Marie, en elle, tout est oui. C'est pourquoi à l'Annonciation, l'ange lui dit « Je te salue, comblée de grâce. » Comblée de grâce. Parce que Marie est totalement disponible à la grâce de Dieu, à sa bienveillance, à sa prévenance. Elle est totalement réceptrice à la grâce de Dieu. En Marie, tout est oui et rien n'est non à Dieu. Tout est réceptivité à la grâce, rien n'est auto-centrement. Alors tout ça, l'abbé Péramal le comprend d'un coup, il est bouleversé. Ce que Bernadette ne sait pas, et que le curé sait, c'est que 4 ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception pour contempler Marie et pour que les fidèles aient cette intime certitude de quelque chose qui dépasse notre intelligence, qui dépasse ce que nous pouvons concevoir, mais néanmoins que nous pouvons contempler, admirer et nous en émerveiller. Et voici ce que proclame le pape.
en 54, juste 4 ans avant les paroles de Marie. Je cite, « La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ notre Seigneur, Sauveur du genre humain, Marie a été préservée de toute souillure du péché originel. » Et ici, nous sommes renvoyés au dogme. Ici, chacun de nous est amené à se déterminer. Ici, chacun de nous est amené à se positionner. Vais-je donner mon adhésion à cette vérité de la foi? Non seulement Jésus de Nazareth est né d'une femme vierge, mais de plus, cette femme a été elle-même, à sa conception, conçue sans le péché originel, préservée de toute souillure dès avant sa conception. Ainsi, pour le disciple que nous sommes, donner mon adhésion ne veut pas dire que j'ai intellectuellement tout compris. Donner mon adhésion relève d'une démarche de confiance dans l'Église catholique et dans les témoins qui me transmettent la vérité en Église. Il s'agit ici à la grotte de m'émerveiller. Comme Bernadette s'est émerveillée et dans la confiance. Et pourtant, que d'adversité va-t-elle rencontrer? Que de résistance face au message dont elle est porteuse? D'où vient cette force? D'où vient son message? Elle a contemplé l'Immaculée. Elle est habitée par la lumière et la présence de l'Immaculée. Voilà la source de son courage. C'est le contact avec Jésus-Christ et sa mère bénie. Les agneaux, ce ne sont pas ceux qui sont tout-puissants. Ce sont ceux qui ont ouvert leur personnalité à la relation au Christ et à sa mère bénie. C'est pourquoi nous aimons lui dire « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous. Ô Marie, conçue sans péché, Ô Marie, conçue sans péché, Amen. » Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Pour notre Église, les évêques, les prêtres et les diacres, appelés à susciter de nouveaux témoins de la bonne nouvelle, Seigneur, avec Marie, nous te prions. Pour les chrétiens persécutés à travers le monde et les personnes qui vont à leur rencontre, Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Pour les couples et les familles, à l'exemple de Zélie et Louis Martin, qu'ils sachent transmettre la joie de l'Évangile. Seigneur, avec Marie, nous te
pèlerins, les malades et leurs accompagnants, qu'ils trouvent la sérénité. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de toi ce sacrifice à la louange et à l'adoration pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que par sa puissance nous brûlions de l'amour qui habitait la Vierge Marie, Mère de l'Église, et méritions d'être associés plus étroitement avec elle à l'œuvre de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore
de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père,
le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Thank you.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église enseigne tous les peuples par l'annonce de l'Évangile, et remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.